Je m'appelle Marie-Laure Staude et je suis accompagnante depuis 1997. Mon don de voyance vous a aidé à révéler et confirmer qui vous êtes vraiment dans le fond et à déceler quels sont vos dons, talents et particularités. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous aider à cheminer vers un état de passionnaute. Remettre de la passion dans sa vie, trouver le bon sens, il n'y a rien de mieux. Et ça n'a pas de prix. Nous voici à presque l'automne 2023, nous entrons en septembre et donc commençons cette dernière ligne droite ou alors continuons à avancer mais à comprendre que nous sommes sur la dernière ligne droite de cette année 2023, assez particulière je dirais, parce que si vous ne l'avez pas encore compris, elle nous oblige à changer ou à nous cristalliser dans notre ancienne vie, dans nos anciens schémas. Alors, j'introduis comme ça ce mois de septembre. Pour ceux et celles qui suivent ces énergies, je pense que vous allez comprendre. Pour ceux qui écoutent et qui découvrent ces énergies du mois que je poste, si vous le découvrez par hasard. Alors, depuis 15 ans, je montre le cheminement que l'univers nous demande d'avoir, que notre âme nous a proposé de vivre en nous incarnant à cette époque. Et du coup, fort de ces 22 premières années où nous avons vécu un parcours initiatique avec lequel j'ai souvent fait le parallèle des 22 arcanes majeurs du tarot, donc de ce chemin initiatique. Et donc 2023, nous entrons dans une nouvelle période, on pourrait dire de 22 ans, en tout cas dans une nouvelle étape. Et cette étape nous demande de faire un petit reset, en gros, de tout ce qui s'est passé avant, en gardant le meilleur, en gardant le sucre. Donc, les 22 premières années nous ont accompagnés à nous aider à entrer dans une introspection, dans une remise en question profonde de notre état d'être, de notre fonctionnement d'humain et surtout de nos réactions. Alors, réaction, ça veut dire quoi? Eh bien, regardez-vous faire par rapport à ce qu'on vous dit à partir du moment où on n'est pas en accord avec vous, où on n'aime pas ce que vous êtes, où on vous fait une critique, où on vous regarde mal, où on vous juge mal, où vous vous sentez dans une injustice, où vous vous sentez rejeté, abandonné, mais vraiment, en fait, mal aimé, pas pris en considération. Regardez dans quel état vous vous sentez. Si vous vous sentez mal, si ça vous déstabilise, si ça vous bouscule, c'est que fondamentalement, ça vient toucher des blessures et que du coup, pour parer et rester fort, vous mettez en place verbalement, dans votre attitude ou dans votre tête, et souvent c'est dans la tête, des systèmes, des réflexions de protection. Alors souvent, dans la parole, c'est la justification. Dans les actes, ça peut être la fuite ou ça peut être au contraire l'attaque, hein, la dureté, la violence. Et dans la pensée, ça peut être, je me prends la tête pendant des heures, des jours, je rumine, je tourne en rond, je m'agace, j'en veux à l'autre, je ne comprends pas, je suis en permanence en analyse de ce que l'autre aurait dû faire, de pourquoi il m'a parlé comme ça, comment il a pu se comporter de cette manière. Bref, on n'est pas réellement dans une construction d'être, mais dans une protection de notre être, ce qui est très différent. Donc les 22 premières années nous ont apporté la lumière sur le fait que on ne pouvait pas être tout le temps mal, on ne pouvait pas être en permanence déstabilisé, en analyse, en permanence avec ces multiples facettes de notre être, ce côté caméléon où par rapport aux personnes que nous avons en face de nous, nous sommes capables d'avoir des attitudes complètement différentes, hein, de l'admiration à l'allégeance, à la rébellion, à la vengeance, au rejet, enfin bref, voilà, les mêmes fonctionnements hein, que ce qu'on a vécu nous-mêmes et ce qui nous a déstabilisés. Donc ces 22 années étaient là pour rassembler déjà toutes les pièces du puzzle de votre ombre, voilà, de ce qui n'allait pas, de votre enfermement, de vos blackouts, de vos états de sidération, de vos états de rébellion, de vos états d'agacement, de vos états de méchanceté, de vos états de surgentillesse, bref, j'en passais des meilleurs, pour arriver
un moment dans votre vie à vous dire: «Est-ce que j'ai envie d'être comme ça? Est-ce que c'est vraiment ma vie? Est-ce que je vis justement la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir, que j'ai toujours souhaité de vivre? Est-ce que je suis avec la personne que j'ai toujours rêvé de rencontrer? Avec laquelle j'ai toujours, mais alors, ouf, imaginé être bien jusqu'à la fin de ma vie, qui me comprend, qui m'aime, qui ne me juge pas, qui me soutient? Est-ce que je fais le métier de mes rêves ou est-ce que je suis juste en train d'essayer de gagner de l'argent pour payer mes factures? Est-ce que je suis dans une course effrénée pour prouver que je suis quelqu'un de bien? Voilà, ces 22 années nous servaient simplement à nous rendre compte, est-ce que je fonctionne par rapport aux autres ou est-ce que je fonctionne par rapport à moi? Et en entrant en 2023 et tout au long de cette année 2023, ben, notre âme et ce qu'il y a dans l'air, dans l'univers, dans l'inconscient collectif et en même temps plutôt dans l'univers, la vibration d'évolution du monde, nous dit, bah, avec tout ce travail, avec toute cette remise en question, avec toute cette introspection, avec tout ce recul que vous avez eu, toutes ces prises de conscience de vos états, de faiblesse, de vos blessures, de vos traumatismes, aujourd'hui, qu'avez-vous envie d'être? Quelle est la version de vous que vous choisissez? Donc 2023 nous encourageait vraiment à aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, en septembre 2023, la difficulté, c'est qu'on a du mal. On a du mal. Ça nous fait mal de lâcher ces vieux fonctionnements qui nous protégeaient, mais qui ne nous rendaient pas heureux. On n'a pas toujours, malheureusement, dans nos réactions, une réaction mature, une action adulte, mais une réaction de défense. Donc ça, si vous n'avez pas encore bien compris la différence entre une action mature, une action d'adulte et une réaction de défense liée à nos traumas et à nos blessures d'enfance, bah, il va falloir sérieusement travailler le sujet parce que là, ce qui se réveille, je l'ai déjà annoncé, c'était annoncé depuis longtemps, depuis des mois et des mois, et la décennie, on est rentré dedans, c'est le corps. C'est le corps. Alors le meilleur indice, en septembre, regardez les bobos que vous vivez. Ne vous dites pas: «Oui, mais je suis tombée, oui, mais c'est parce que, il faisait froid, oui, mais oui, mais oui». Non, simplement, soyez observateur. Observateur de votre corps. Qu'est-ce qu'il manifeste? Alors, malheureusement aussi souvent, on n'est pas du tout connecté et reconnecté au ressenti du corps. Donc on peut être fatigué, mais on continue. On peut avoir mal au ventre, mais on continue. On peut avoir mal au dos, mais on continue. On continue à avancer sans rien changer, sans se reposer, sans prendre réellement du recul, sans s'arrêter, sans ralentir. Alors que le corps est un messager qui est là pour nous dire ce que notre tête justement ne veut pas entendre, puisqu'elle passe son temps à essayer de nous protéger, de nous montrer fort, de montrer qu'on a réussi, de montrer qu'on est quelqu'un de valeur. Et votre corps, il est juste en train de vous dire, ben, ouais, super, t'es beau, t'es bien musclé, t'as une jolie garde-robe, t'as un joli métier, t'as une jolie maison, t'as une jolie voiture, t'as un joli compte en banque, t'as des belles économies, mais comment tu te sens là-dedans? Comment tu te sens? Est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais depuis que tu es tout petit? Est-ce que c'était aussi génial de courir aussi longtemps après ça et finalement, est-ce que c'est vraiment satisfaisant? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que je me sens bien? Donc le corps, à partir de ce mois de septembre, va appuyer sur ce que vous avez compris depuis longtemps, mais que vous ne lâchez pas. Je dis vous, mais je peux dire moi aussi, parce que c'est exactement ce qui s'est passé aussi en ce mois de septembre. Et même moi, comme je suis ultra sensible, bah forcément, ça commence à m'arriver avant. Et je l'ai vu sur les personnes que je suis en coaching. Le corps, donc comme je les connais bien, j'ai bien vu que le corps ne manifestait pas n'importe quel bobo, n'importe quelle manifestation. C'est vraiment la représentation en 4x4, en grand écran, de ce fameux grand parcours d'introspection que nous avons eu. Moi, je dis depuis, par exemple, je vous donne un exemple, je dis depuis très longtemps
que les femmes sont arrivées sur cette planète et se sont incarnées aujourd'hui et ont un grand, entre guillemets, devoir, pouvoir et une décision d'âme de pardonner le monde, de pardonner. Ça, c'est vraiment le challenge, de pardonner. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je transmets, que j'enseigne et que j'essaye de faire. Et que je fais vraiment du plus profond de mon cœur. Essayer de pardonner les personnes qui m'ont fait du mal, volontairement ou inconsciemment. Et puis, je suis entrée dans le développement personnel, donc il y a 25 ans et en 97, ouais, donc il y a un peu plus de 25 ans même, et dans un grand et profond travail sur le corps, à travers le Reiki, la respiration, le yoga, le stretching, la relaxation, enfin bref, le sport, tout ce qui pouvait m'amener, l'alimentation, tout ce qui pouvait m'amener au corps. La sexualité, tout ce qui pouvait m'amener à être dans le corps. Parce que j'avais un vrai souci de digestion. Avec des femmes de ma famille qui sont décédées du cancer du foie et du pancréas, ça a été une grosse alerte qui n'était pas en plus traitée et accompagnée par des médecins à l'époque, entre mes 20 et mes 30 ans, et donc j'ai eu énormément de problèmes digestifs. La seule réponse était, c'est familial, voilà, il faut vous habituer. Mais moi, j'étais tellement connectée à mon corps, donc tellement dans le ressenti, que cette douleur physique de mon bidon que je sentais 50% de mon temps, je pouvais plus, quoi. En approchant de mes 30 ans, ça faisait 10 ans que ça durait. C'était trop. Et c'est là qu'a commencé ce grand travail d'introspection. Et donc, la compréhension que j'avais une vraie difficulté avec la colère. Et donc, je ressentais de l'injustice, je vivais des injustices, et du coup, grosse colère envers les situations, envers moi-même, envers certaines personnes. Et donc, il y a eu tout ce travail depuis 20 ans, 22 ans, même 25 ans, qui a été fait. Et donc, mes problèmes de digestion se sont arrangés à 90%. De temps en temps, alors bien sûr, quand je faisais des extras, des too much repas, too much soirée, too much ce que vous voulez, j'avais quand même le bidon en vrac. Donc je voyais très bien que c'était en lien avec ce que j'avais vécu précédemment, dans les heures et les jours précédents. Mais ça allait. Et là, cet été, je me suis retrouvée, alors que j'étais en vacances, tranquille, toute seule. J'avais pris 3 semaines. Je me suis retrouvée avec des maux de ventre, pareil, vraiment très douloureux, des gonflements, des irritations, des inflammations, c'était vraiment pas agréable. Et là, en faisant des coachings aux personnes que j'accompagne, j'ai vu donc que chez elles aussi, il y avait le corps qui manifestait quelque chose qui pour moi était typiquement le message de tout ce travail qu'elles avaient fait depuis ces dernières années. Et le corps disait simplement, là maintenant, t'as compris, donc maintenant, lâche. Abandonne tes croyances anciennes. Oublie ce que tu penses, c'est faux. C'est faux aujourd'hui, n'est pas la répétition à 100% de ce que tu as vécu. Ce que tu penses de l'autre, ce que tu crois de l'autre, n'est pas la réalité. Et là, je me suis dit, Marie-Laure, et donc toi, c'est quoi le truc avec ton bidon ? Et là, je me suis rendu compte, en me posant, en prenant du recul, en utilisant mes outils, que je n'avais pas pardonné quelqu'un. Parce que dans ma tête, je me disais, cette personne a trop exagéré, a été trop loin. Je ne peux pas tout de suite pardonner. Voilà. Donc, mon cœur a envie de pardonner, a envie d'avancer, a envie d'être dans la douceur, dans la bienveillance, comprend la conscience des gens et que par inconscience, on peut faire beaucoup de mal. Mon cœur y comprenait, mais ma tête ne voulait pas, ne lâchait pas. Et ça, c'est vraiment l'héritage familial. Dans la famille, on ne lâche pas la colère contre quelqu'un. On est capable de se ruiner sa vie parce qu'on est très fâché contre le comportement de quelqu'un. Et là, je me suis retrouvée en disant, voilà, il y a un petit souci, Marie-Laure, tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes pas. Et depuis, j'ai enclenché un processus de pardon, et pas juste ouais, allez, je pardonne. Non, un vrai processus de pardon. Et mon bidon va mieux. Mais carrément. Je n'ai plus de crise comme j'ai plus ces états-là.
Donc c'est un bon baromètre, c'est un bon indicateur. Donc en septembre 2023, à partir de ce mois de septembre, vous pourrez plus passer à côté, vous pourrez pas vous dire ben je comprends pas, j'avais compris, j'ai travaillé dessus, j'ai fait un long travail sur moi, je sais pas pourquoi ça se passe encore. Et ben si vous vous posez et que vous êtes honnête et sincère et transparent avec vous, vous allez vous rendre compte que vous êtes assis sur vos croyances et que vous accrochez encore au fauteuil. Voilà, voilà, voilà. Donc ce mois de septembre vous demande encore de ralentir, encore de vous poser, encore de prendre du recul, d'être sincère, honnête avec vous, d'être, si vous êtes accompagné, d'ouvrir votre cœur, de dire les choses, d'être dans la transparence pour être vraiment soutenu, accompagné dans ce que vous avez à traverser. Parce que la porte est ouverte vers ce que vous avez envie de faire. Je vous en ai parlé, je pense, au mois d'août, de ce que j'appelle les passionnautes, faire ce que j'aime et aimer ce que je fais. Alors, à chaque fois que vous allez vous dire « Oui, mais dans cette société, on ne peut pas faire ce qu'on veut, là, là, là », ben là, vous êtes encore dans l'ancien monde et dans vos croyances et dans toute cette éducation qu'on vous a transmise. Si vous avez la foi et vous vous dites « Oui, j'ai envie de ça, oui, je peux le faire, oui, j'aimerais bien, oui, je me donne les moyens », vous êtes le pied dans ce nouveau monde et dans cette porte qui est ouverte vers votre monde intérieur, vers vos passions, vers la vraie place, la vraie envie qu'avait votre âme dans cette incarnation, d'être bien, de se sentir à sa place au milieu des autres. Donc ce mois de septembre, si on va trop vite et qu'on est dans la tête et qu'on enchaîne et on enchaîne et on enchaîne les programmes, si votre agenda est plein et qu'il se passe des choses sur le corps, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Si vous avez envie d'avancer, de comprendre ce qui se passe, écoutez votre corps. Faites-vous accompagner là-dessus. Si vous ne savez pas tout seul ce qui se passe, si vous n'avez pas de réponse avec la médecine allopathique, trouvez des gens compétents. Mais ne laissez pas votre corps se dégrader. Ne soyez pas sourd à ce qu'il manifeste. Faites-vous accompagner. Il y a de très bons médecins en France. Encore. Il y a quelques bons accompagnants, c'est un peu plus rare, mais essayez de trouver. Le petit indice pour savoir si vous êtes avec les bonnes personnes, c'est que vous avez quelqu'un qui est fondamentalement humain en face de vous, qui va être dans l'écoute, dans une vraie présence, qui va être capable d'être honnête et transparent et sincère avec vous, qui sera capable de refuser un accompagnement parce qu'il ne vous sent pas prêt ou parce qu'il sent que vous attendez trop de lui. Un bon accompagnant, un bon médecin va être sensible à ce qui se passe. Moi, je l'ai vu avec mon chat, chez un vétérinaire. J'en ai vu plein, parce que j'ai un petit souci avec mon chat, et forcément, il y avait des problèmes au bidon. Eh ben, selon les vétérinaires que j'ai vus, j'ai pas eu le même diagnostic, j'ai pas eu la même écoute, j'ai pas eu la même médicalisation. Et je suis tombée enfin sur un vétérinaire qui m'a dit on pourrait faire une opération, mais si on ne trouve pas la cause profonde et si on gère pas tout ce stress et tout ce qui se passe derrière, votre chat il va refaire la même chose. Donc on refera une opération dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà, j'ai eu un humain en face de moi qui a compris la problématique dans sa globalité. Et pas juste à l'instant T. Ok ? Donc, les énergies de septembre, j'ai essayé d'être un petit peu plus concrète pour que vous puissiez vous dire « Ah oui, moi, c'est ça ». Donc, interrogez-vous, vous, c'est quoi en ce mois de septembre ? Ok, donc là, je vous ai vraiment expliqué d'un point de vue global ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer dans l'air. Alors, il y a beaucoup d'entre vous qui ont passé ce cap, qui ont compris ce que le corps disait, qui ont vraiment décidé de changer de vie, qui sont en train d'enclencher des nouvelles choses, qui se forment, qui apprennent et tout et tout. Super. Donc déjà, est-ce que vous avez trouvé ce qui vous plaisait, vos passions ? Est-ce que vous êtes entré dans l'expérience ? Est-ce que cette expérience vous plaît ? Est-ce que vous êtes lancé dans une expérience en sachant si vous devez vous former, qui vous forme, qui vous transmet, quel est le cadre, combien de temps ça va durer ? Est-ce que vous êtes capable d'assumer, d'assurer cette durée ?
Est-ce que vous osez entrer dans l'expérience? Est-ce que vous arrivez à communiquer sur ce que vous avez envie de faire sans la peur du jugement? Sans tout ce stress lié à la critique, au manque de reconnaissance, au manque de congratulation. Donc, est-ce que vous arrivez à avoir confiance en vous suffisamment pour faire ce qui est juste selon ce que vous ressentez pour vous? Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Je sais que je suis fait pour ça. Je sais que j'ai envie de faire ça. Je sens que ça, c'est vraiment une porte que j'aimerais ouvrir. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce pas en avant, d'aller vers cette découverte? Est-ce que vous le faites en attendant de voir si ça va convenir, ce que les autres vous disent? Ou est-ce que vous le faites en communiquant, en continuant à creuser, à continuant à expérimenter, à vous documenter, à vous faire du bien, à réfléchir à comment vous pourriez le faire? Est-ce que vous avez réellement pris du temps pour vous, pour poser ce qui vous faisait plaisir de faire aujourd'hui et dans le futur? Est-ce que vous avez déjà un pas ou une petite brique de poser pour construire votre vie idéale? Est-ce que vous connaissez votre vie idéale? Ou est-ce que vous la connaissez et en fait, vous ne l'envisagez pas parce qu'autour de vous, les gens se sont pas posé de questions, n'ont pas envie des mêmes choses, n'apprécient pas les mêmes choses? Donc, est-ce que vous assumez de vivre quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, où vous vous sentez à votre place, avec le cœur ouvert, avec un état mais vraiment hyper enthousiaste et serein et confiant et paisible à l'intérieur de vous, au point de pouvoir rester avec des gens qui sont pas dans le même état que vous, qui continuent à vivre comme avant, mais vous êtes dans votre rythme à vous et tout va bien. Est-ce que vous en êtes là ou est-ce que vous êtes résigné en vous disant ben non, je peux pas parce que ma femme est pas OK, moi je voudrais aller vivre en Papouasie, mais elle aime bien la ville. OK. Trouvez comment avancer vers votre projet. Comprenez ce qui se passe, communiquez ce que vous avez besoin de vivre, de dire, ce que vous ressentez de ne pas le faire, de ne pas le vivre, pour qu'on puisse comprendre aussi pourquoi vous en avez besoin et comment vous allez être si vous ne le faites pas. Et là, vous allez responsabiliser en plus les gens autour de vous qui vont entendre que ça vous ferait du bien ce chemin-là. Qu'en ne le faisant pas, vous allez vous sentir mal comme ci et comme ça. Et là, ils vont se dire, OK, donc en fait, est-ce que je laisse faire? Est-ce que j'accompagne? Est-ce que je me sépare? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un couple, que ce soit en amitié, que ce soit dans une entreprise qu'on monte avec des amis, que ce soit dans une association, peu importe. Posez-vous ce genre de questions parce que à partir de maintenant, votre corps va se réveiller de plus en plus. Il est de plus en plus sensible. Du coup, la manifestation de votre corps peut aller de mal en pis. Donc peut-être que votre tête est incapable de s'arrêter et que votre corps est là pour dire juste stop, cette vie-là, j'en veux pas, j'en ai marre, je veux plus avancer. C'est ce qui se passe avec le burn-out, c'est ce qui se passe avec la dépression. Moi, je suis toujours content parce que je me dis ouf, j'ai enfin quelqu'un en face de moi qui ne veut plus continuer à vivre de cette façon-là, qui a envie de bouger. Alors on a de la chance, depuis 20 ans, le développement personnel s'est énormément expansé. Donc avant, on était considéré comme un fou quand on allait voir un psy. Aujourd'hui, c'est devenu presque normal et on n'est presque pas à la mode quand on va pas consulter quelqu'un. Alors même s'il y a ce trop, c'est quand même une démarche d'ouverture, de conscience, c'est quand même un signe d'éveil. Un signe d'éveil. Voilà. Donc si chacun fait sa part dans ce monde, si chacun se dit oui, il se passe plein de choses dans le monde en ce moment, c'est la catastrophe, patati patati patata. On peut rien faire. On ne peut rien faire. En revanche, autour de soi, dans sa propre vie, dans son propre cœur,
dans sa propre tête, dans son propre corps, on peut faire quelque chose nous-mêmes. Les personnes autour de nous qui nous demandent de l'aide, qui font appel à nos compétences, on peut les aider. Si on a le temps, les compétences et si tout est bien cadré, on peut le faire. On peut faire bouger notre microcosme autour de nous. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est de notre niveau, c'est aussi notre responsabilité. C'est de ne pas, bien sûr, faire à la place de l'autre, mais de tendre la main et d'accompagner le mouvement de l'autre. Amis, chéris, parents, enfants, étrangers, un mendiant dans la rue, la grand-mère du village qui est toute seule, d'aller la voir, par exemple, lui ramener des fleurs, un repas. Voilà. Donc, ce mois de septembre, moi, je l'adore. Je l'adore. J'avoue qu'il nous demande tellement d'entrer dans le concret de notre vraie vie. Pour moi, c'est comme si, enfin, nous avions la possibilité d'entrer dans une vraie réalité. Une réalité du vivant, quoi, du vivant. On vibre ce qu'on fait. Ce qu'on fait nous fait vibrer. On vibre ce qu'on fait. C'est vraiment, un accord avec le présent. C'est vraiment d'être là, de ressentir, de vivre, de se sentir vivant, quoi. C'est extraordinaire. Et quand on n'est que dans la tête à s'en vouloir, être en colère contre soi, contre les autres, à être résigné, à ne pas avoir la foi, à être désespéré, ben on n'est pas vivant. On n'est pas là. On n'est pas présent. Du coup, on voit même pas ce qui se passe autour. On se rend même pas compte qu'à côté de nous, quelqu'un nous demande de l'aide. On n'entend même pas. Qu'à côté de nous, quelqu'un se sent très bien et qu'il est capable de nous montrer comment faire. Mais on le voit plus. On le voit plus. Donc, en ce mois de septembre, pour conclure, je peux que vous encourager à vous poser, encore une fois, à prendre du recul, à ralentir, à vous demander chaque matin quelle est la journée que j'ai envie de vivre. Et le soir, est-ce que j'ai passé une bonne journée? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens heureuse de cette journée? Est-ce que je suis bien là pour aller me coucher? Et vous verrez que vous dormirez hyper bien, que le sommeil sera très réparateur. Commencez votre journée pareil, de la même façon. De la même façon. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos sens à cette journée. Arrêtez de courir, de speeder. Et pour que vous vous rendiez compte que vous êtes encore dans un marchandage, ben écoutez-vous parler. Voilà. Oui, mais, je ne peux pas. Oui, mais c'est pas possible. À partir du moment où vous dites oui, mais, c'est que vous êtes en train de vous accrocher à vos croyances. Voilà, donc ça c'est le petit indice que je vous offre en ce mois de septembre. Et la première quand même grande révélation entre guillemets de ce mois de septembre, c'est le corps, c'est le corps. Voilà, le corps ne vous lâchera pas. Et oui, le corps ne vous lâche pas. Même si quand vous êtes malade, vous dites: «Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce que je vais faire?» Mais non, il est là pour vous réveiller. Chère, belle au bois dormant, cher, beau au bois dormant, écoutez, regardez votre corps et prenez du recul. Levez-vous le matin, le sourire aux lèvres, ou alors demandez-vous pourquoi vous n'arrivez pas à sourire. Et couchez-vous l'âme en paix, parce que vous avez passé une bonne journée, parce que vous êtes senti bien à votre place, que vous avez réussi plutôt bien à vous positionner, à vous faire respecter. Je vous souhaite une bonne rentrée. Moi, j'ai pris beaucoup de vacances et du coup, je suis ravie de cette rentrée, de ces compréhensions, de tous ces messages. Et franchement, en les suivant, ça m'aide et la vie, elle est beaucoup plus cool. Alors, à très vite pour de nouvelles aventures. Vous avez dû voir, je fais beaucoup moins de vidéos. Je me suis centrée sur plein d'autres choses à faire avec les personnes que j'accompagne. Donc oui, j'ai pris du temps, oui, j'ai posté moins de vidéos, mais vous en avez tellement, puis il y en a tellement partout ailleurs. Voilà. Donc si vous posez des questions sur l'accompagnement et si sur le fait que ça serait peut-être bien,
eh bien, je ne prendrai pas de nouvelles personnes avant 2024. Donc vous avez 4 mois pour fouiller mes sites, cette chaîne YouTube, pour comprendre ce que je fais comme travail et pour vous dire, est-ce que j'ai déjà trouvé quelqu'un qui, me ressent, me comprend, accepte, le temps que je prends, m'aide à trouver mon rythme, m'aide à trouver mes dons, mes passions, sent mes blessures, reconnaît mes traumatismes, est capable de retirer, lui-même un fonctionnement qui me déstabilise et de m'aider à m'appuyer sur moi-même. Voilà, à être mon propre référent, mon propre guide, mon propre coach. Mais ça ne se fait pas tout seul. Donc vous avez 4 mois. Voilà, donc je suis pas là pour faire de la pub, hein, je suis juste là pour vous dire, c'est mon métier, je l'adore, j'aime de voir la transformation des gens que j'accompagne. Alors c'est sur du temps, OK, donc si vous donnez pas de temps, au moins 1 an, ben oui, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Et puis si vous avez tourné en rond en ayant vu des tonnes et des tonnes de thérapeutes, d'accompagnants, de médecins, patati patata, que vous dites ça avance pas, demandez-vous si vous êtes fait accompagner au moins sur 1 an dans un vrai programme cadré, avec la même personne, et si c'est pas le cas, essayez avec quelqu'un ou fouillez, dans mon travail pour voir si je corresponds à ce que vous avez besoin. Voilà. Ah, bon automne à tous, c'est bientôt. Vous pourrez tirer vos 3 mots dans l'abécédaire de l'accompagnement de l'être pour comprendre quel dépassement vous attend cet automne. Voilà, et quel cadeau vous aurez à la fin de l'année. À très bientôt pour de nouvelles aventures et bonne entrée dans l'automne 2023 à tous. N'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche sur YouTube pour recevoir toutes les vidéos, pour être mieux accompagné pour finir cette année et connaître toutes les news au sujet de mon travail.